peut considérer la dépression ou le trouble dépressif comme une maladie psychique fréquente par ce qu'elle implique et par ses conséquences. La dépression, on l'appelle encore dans le langage courant la dépression nerveuse, n'est pas, comment dire, un seul coup de déprime ou une tristesse passagère que l'on rencontre tous inévitablement. Je dirais que c'est une véritable maladie psychique. Elle se caractérise par différents symptômes qui vont être des perturbations de l'humeur, un état de tristesse, perte de plaisir, on ne ressent plus le plaisir, on n'arrive plus à rire, plus prendre de plaisir. L'humeur dépressive entraîne une vision nécessairement pessimiste du monde et de soi-même. Donc une dégradation de la confiance en l'environnement, une dégradation de l'image de soi, et souvent elle dure plus de 2 semaines et a un retentissement important sur la vie quotidienne. On va, et ce sont des signes auxquels il faut être très très attentif, trouver de la perte du sommeil, on n'arrive plus à s'endormir, on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Donc vous avez une altération du sommeil qui vient potentialiser, je dirais, les conséquences de ce trouble, c'est-à-dire que ça fragilise le sujet, les troubles de l'appétit, dans un sens comme dans l'autre. On peut être amené à beaucoup manger ou à ne plus avoir faim, des troubles du désir, plus de libido, plus d'envie. C'est un indicateur également très important auquel il faut être attentif. Perte des performances intellectuelles. Les patients sont souvent étonnés de se rendre compte qu'ils mémorisent moins bien, ils sont moins attentifs. Ils ont d'ailleurs peur de perdre la tête un petit peu, hein. Mais la dépression, un des signes de la dépression est également ces pertes cognitives-là. Et puis un isolement, un repli sur soi qui effectivement est aussi caractéristique. Dans ces situations-là, la seule volonté de s'en sortir ne suffit pas. On a tendance, quand on ne connaît pas la dépression ou que on n'a jamais rencontré, à penser qu'il suffit de la volonté, qu'il suffit d'avoir de la volonté pour cela. On est loin du compte. On a besoin d'être accompagné, on a besoin de s'en sortir, car si on n'est pas pris en charge, s'il n'y a pas de traitement ou de psychothérapie qui sont mis en place, ça peut empirer et cela peut aller jusqu'à des idées noires, des idées suicidaires, voire du suicide. Alors, pourquoi la dépression survient-elle ? La dépression, au fond, est le résultat de plusieurs mécanismes qui sont encore mal connus. On distingue différents facteurs qui vont favoriser sa survenue. D'abord, des événements de vie qui sont en cause dans la survenue d'une dépression, qui remontent parfois à l'enfance et qui peuvent favoriser la survenue de cet état clinique. Des relations perturbées avec les parents, des traumatismes, des expériences difficiles, le décès d'un proche. Le deuil est propice à la survenue d'une dépression, la perte de son emploi, la séparation dans une vie de couple, le conflit familial ou encore le conflit professionnel. Certaines maladies chroniques, comme la dépendance à l'alcool ou au tabac ou l'addiction, qui sont utilisées pour apaiser les angoisses, peuvent être des facteurs favorisant à la survenue d'une dépression. Mais on peut avoir, au-delà des événements, une vulnérabilité à déprimer qui peut être d'origine génétique. En effet, certaines personnes exposées à des événements difficiles ou à des problèmes de santé physique ne font pas de dépression. Et certains individus font parfois des dépressions sans motif apparent. Cette vulnérabilité-là semble être pour partie génétique. Ainsi, une personne dont l'un des parents a fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risques d'être dépressive au cours de sa vie.
Donc, ce sont des paramètres qui sont également à prendre en compte. Il existe également des facteurs neurobiologiques perturbés par la dépression. Alors là, c'est la théorie de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est la dépression qui va altérer les facteurs neurobiologiques, notamment qui vont atteindre ce qu'on appelle les neurotransmetteurs? Est-ce que c'est la confrontation à des événements qui viennent faire dysfonctionner le cerveau? Et dans le cerveau, c'est les relations entre les neurones, ou est-ce que c'est une difficulté de fonctionnement entre les neurones qui va conduire effectivement à la dépression? Quoi qu'il en soit, il existe une physiologie de la dépression qui est extrêmement bien maîtrisée et qui a permis de mettre au point de nombreuses familles d'antidépresseurs. La dépression est une maladie psychique très fréquente. Elle survient à tout âge et elle est plus fréquente chez l'adulte. On montre que près d'une personne sur 10 âgée de 18 à 75 ans a connu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Et on montre que cela concerne généralement d'abord les femmes, en priorité les personnes qui ont entre 35 et 44 ans, les personnes au chômage et les personnes qui ont des faibles revenus. Mais la dépression peut également atteindre les enfants et plus fréquemment les adolescents. On estime que 8% des adolescents entre 12 et 18 ans souffriraient d'une dépression. Donc on le voit, la dépression est un phénomène qui peut toucher chacun d'entre nous, qu'il ne faut pas appréhender à la légère et qui mérite une prise en charge sérieuse et globale qui passe à la fois par la psychothérapie et le traitement médicamenteux si nécessaire.